Ok, merci Lunga Lunga. Lunga Lunga fait partie de ceux qui vont animer la première partie de l'événement de ce concert de samedi 18. Bonjour à tout le monde, partagez. Vous savez que les nous autres, quand on sort là, hein, voilà, quand on sort là, c'est pour parler, donc partagez seulement. Et ce que nous on aime sur nous, c'est que ce que moi j'aime, hein, c'est que nous on dit ce qu'on pense. Tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Aussi simple. Donc essayez de partager, on partage, on partage, on partage. Et je tiens à te rappeler, si tu es ici là, hein, par erreur, ou bien tu as fait éruption sur ce direct, je te donne encore le temps. Si je t'énerve personnellement, tu peux tranquillement circuler. Hein? Peut-être tu es venu ici par effraction, tu ne savais pas. Ça, on peut te l'accorder. Donc ça ne sert à rien de rester et de nous écouter et de nous bombarder les têtes de mort. Parce que ce message, vraiment, n'est pas un message pour toi. Donc, si tu es ici par élection, je te conseille, hein, de circuler tranquillement. Sinon, tu risques d'entendre des choses qui vont déstabiliser ta journée et ta façon de faire. Donc, si tu es ici, hein, si tu veux préserver ton état, disparaît. Ce message est destiné à ceux qui portent ce combat, qui aiment ce combat, qui se sacrifient pour ce combat et qui travaillent pour la libération du Cameroun. Ce message n'est pas destiné à ceux qui vont permettre la stagnation de ce combat, à ceux qui veulent détruire le leadership de ce combat, à ceux qui veulent empêcher que les Camerounais finalement soient libérés. Alors, si tu es là par éruption, ou bien tu viens mettre ton oreille pour écouter, tu risques d'être embarrassé, parce que nous on va te mitrailler tout à l'heure avec ce que nous allons dire. Voilà. Et en même temps, tu n'es pas obligé de m'aimer. Voilà, parce que moi, ça ne me donne rien. Finalement là, nous remplissons notre compte en banque, hein? C'est que depuis, nous sommes les boss, nous sommes riches. Mais comme ça ne donne pas, remplit pas notre compte en banque, tu n'as pas besoin de nous aimer. Nous, on va te dire ce qu'on pense. Parce qu'on n'est pas là pour te faire plaisir. On n'est pas là pour te cajoler, pour te faire entendre les choses que tu aimerais entendre. Le but pour nous, c'est de dire, de restaurer, hein, de restaurer la dignité des Camerounais. Et pour le faire, il faut dire des choses que les gens ne se permettent pas, ne veulent pas souvent dire, veulent faire plaisir, sont dans une complaisance, sont dans une conspiration du silence pour laisser les choses stagner et mourir et pourrir. Mais nous n'allons pas permettre cela. Parce que lorsque nous avons identifié les causes qui ont ralenti, hein, la mouvance pour la libération de notre pays, on ne peut plus rester indifférent. C'est pour ça que je me suis engagé et c'est pour ça que je me bats. Tu n'es pas d'accord avec mon discours, tu n'es pas d'accord avec ma façon de faire, c'est ton problème. Mais nous avons décidé, aussi vrai que nous sommes vivants, aussi vrai que chaque jour que nous nous levons, nous avons l'être et le mouvement, nous devons dénoncer les tares et les avatars de cette révolution. Parce que le plus dangereux dans notre démarche, ce n'est pas finalement notre adversaire politique. Nous avons identifié les forces et les faiblesses de notre adversaire politique et nous sommes en train de travailler pour que ceux-ci puissent dégager, puissent libérer, hein, puissent sortir, puissent laisser le Cameroun. Mais ceux qui nous embarrassent, ceux qui nous mettent en difficulté, qui veulent nous neutraliser, ce sont ceux qui souvent utilisent des techniques pour nous faire croire qu'ils sont avec nous, pour nous faire croire qu'ils sont de la maison, mais utilisent des manœuvres et des techniques pour nous neutraliser et pour avancer conséquemment. Et moi, mon combat, c'est pour dire, pour dénoncer de telles personnes, de tels imposteurs, pour qu'ils s'éloignent de nous. Est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on a entendu? Voilà, c'est ça. Toi qui m'aimes, laisse-moi aussi te dire que je t'aime. Je t'aime abondamment. Je t'aime très fort. Donc ne te dérange pas. Nous on connaît, on a nos voyous, très sûrs. Parce que vous êtes aussi notre force. Vous êtes aussi notre moyen de détermination. C'est parce que vous êtes là qu'on ne peut pas rester silencieux. C'est parce que vous avez identifié que oui, que vous êtes en cohérence avec ce discours, avec ce combat, que nous ne pouvons pas laisser que des vampires, des charognards, des vautours et des gens qui ont des choses dans la tête puissent vous démobiliser pour ce combat. Écoutez, ce que je vais d'abord dire, tout ce que nous faisons est politique. Tout ce que nous faisons est politique.
Si quelqu'un ne comprend pas ça, si quelqu'un n'est pas d'accord et qui veut embellir sa démarche ou bien faire plaisir à ses boss, vraiment qu'il dégage. Je tiens à vous rappeler, parce que la précision en vaut la peine. Le conseil du 18 septembre samedi, c'est d'abord le conseil de la résistance. Il faut intégrer ça. Hein? Tu entends ça? Le conseil du 18 septembre, c'est le conseil de la résistance. Tu entends ça? C'est d'abord notre chose. Tu crois que qui va remplir là-bas le 18? Fais les statistiques. Tu crois que qui sera là-bas le 18? Moi, je pars là-bas parce que c'est d'abord politique. J'ai le temps de perdre. Ouf. J'ai le temps de verser mon argent dans les shows de célébration et de danse. Ouf. Je pars là-bas, c'est parce que ce conseil est d'abord politique. Intègre ça. Ne nous fatigue pas. On va te perdre. C'est d'abord politique. Et ce conseil, c'est d'abord le conseil de la résistance camerounaise. Tu n'as pas vu le CV de Valsero? Tu n'écoutes pas? Les médias ont repris ça, non? Artiste engagé. Il est engagé dans quoi? Tu bloques d'abord. Tu n'as pas entendu ça? Artiste engagé. Je ne parle pas parce qu'il est artiste engagé. Le conseil du 18, écoute bien, c'est le conseil de la résistance, d'abord. Et c'est la résistance qui gagne. Pas le Cameroun, je suis déçu. Ouf, c'est pas le Cameroun. Parce que nos adversaires politiques, à l'heure où je vous parle, mettent toutes les manœuvres, ont tout fait, ont conjuré tous les dieux pour que ce soit un échec. Et si c'est l'échec, ce ne sera pas l'échec de Valsero, d'abord, mais ce sera l'échec de la résistance. C'est pour ça qu'il sait, lui-même Valsero, que sa base, sa fin base, c'est d'abord la résistance. Écoute ça. Que nous sortions nos choses. Ici, là, il n'y a pas les équilibristes. Nous, on assure. Et on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que ce conseil, la reçue de ce conseil, c'est le déploiement, la mobilisation et l'engagement de tous les résistants. Parce que c'est un des nôtres. Et nous avons pour vocation que ça réussit. Tu entends ça? Tu viens nous pomper les salades et café le promesse. Au lieu de te lever le matin et bénir les Camerounais. Parce que le premier mot, quand on fait la matinale, c'est de bénir la journée de tous ceux qui viennent t'écouter. Toi, tu viens tout le temps nous maudire, raconter n'importe quoi, nous insulter. On peut comprendre. C'est pour ça que tu as des problèmes psychotiques. Toi-même, tu ne te comprends pas. Mais il faut que ce soit clair pour ceux qui sont encore aveugles qu'il y a beaucoup qui ne travaillent pas pour l'avancement de ce combat. Ils sont là pour neutraliser le combat. Et nous, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc nous, on vient alors t'expliquer et te rappeler que c'est d'abord une histoire de la
résistance. Laisse-moi les histoires là. Tu as vu qui de nos adversaires politiques mettre son argent pour faire avancer ça? Au contraire, ils sont en train de conjurer tous les dieux pour que ce soit un échec. Nous là, les coups de fil venaient de partout. Il ne faut pas laisser Valsero, il faut le soutenir. Nous sommes très d'accord. Nous avons décidé de le soutenir parce qu'il a un des fils de la résistance. Pas fait les statistiques. C'est la résistance qui a plus de nombre de places. Donc c'est son marché. D'abord. C'est pas pour rien qu'on s'est adressé à vous la résistance. Maintenant, si dans son choix, il a voulu intégrer pour qu'on vive le vivre ensemble, tant mieux. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas dans ces histoires. Parce qu'on a tout fait. Nous avons tendu la main. Nous avons voulu que les choses avancent. Mais vous êtes restés dans une posture de facturation de notre société. Vous avez brisé, détruit tout ce qui renforçait le lien du vivre ensemble. Et vous continuez dans cette démarche chaque jour. Donc, le seul remède que nous avons aujourd'hui, c'est de vous dire que nous pouvons, même si nous n'avons pas la réalité du pouvoir, vivre ensemble avec les moyens les plus rudimentaires. Et c'est ce qui va se faire le 18 juillet. Tu écoutes ça. Maintenant, ce 18 juillet, il y a un invité de marque. Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto. Le président élu. Qui avait un rendez-vous avec son peuple en juillet. Mais qui n'est pas venu. Parce que son peuple l'attendait. Ceux de la diaspora. Tous mobilisés comme un seul homme. Mais à cause des raisons sanitaires, il n'a pas pu effectuer le déplacement, être avec nous physiquement. Donc la dette de juillet, il décide donc que la journée du samedi, ce sera un coup double. Donc, avant que nous allions à la célébration, au couronnement, à 20h au Zénith, à 13h pile, et soyez ponctuels. Je vous en prie, soyez ponctuels. Parce que ce genre de discours, au Trocadéro, pavé des droits de l'homme, tu entends ça, pavé des droits de l'homme, message profond. Il doit tenir un discours pour son peuple. Dans ce jour, lui-même il est là. Mais tu es là, tu ignores. Le nom de Kamto, peut-être tu ne le connais pas. Donc le 18, lui mobilise d'abord. Et il doit donner le message qui va nous doper. Le message qui va recentrer le débat. Mais c'est d'abord à 13h à la place du Trocadéro. Et je tiens à te rappeler que le nom de Maurice Kamto, c'est une marque déposée. Et la plupart savent et sont conscients que seulement à l'entendre de ce nom, des choses peuvent se faire. Depuis qu'il a annoncé que lui-même, il sera à ce conseil. Tu sais combien de biens ont été écoulés? Est-ce que tu sais que ça se discute? Les biens sont devenus de l'or. C'est devenu la pierre précieuse. Lorsqu'il a dit je suis là, qu'il est déjà là. Toi, tu te lèves un matin. Telle
politique, politique. Ouf! Tout est d'abord politique. Ne venez pas farder notre discours. Ne faites pas comme si vous êtes plus intelligent que d'autres. C'est un conseil politique. Il faut que ce soit clair. Et c'est ça notre combat. Il faut qu'on le dise. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous aiment. Ou bien acceptent le combat que nous portons. Parce que si toi tu passes ton temps à être accepté par tout le monde, mon frère, tu vas souffrir. Nous autres, nous sommes conscients. Quand on est sur la terre des humains, on ne peut pas être accepté de tous. Même Jésus, fils de Dieu. Écoute, même Jésus, fils de Dieu. Où la Bible dit que c'était Dieu lui-même sur terre. On n'a pas chicoté. On l'a chicoté. Jusqu'à mettre les clous. Hein? On a forcé les clous de 2 mètres. Entre ses mains. Jésus, fils de Dieu. Toi, tu es qui? Qu'on t'accepte. Oui, en faisant ça, ça... Mais curieusement, avant lui, Jean-Michel Nintu n'est-il pas un homme politique? Au cadre du SDF. Mais il a fait une vidéo. Qui sera là? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est politique? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Mais parce que vous êtes dangereux. Quand c'est Maurice Kamto, vos bouches sortent. Directement. Vous retrouvez la lucidité. Pour dire non, il ne devait pas. Ouf! Moi, je le dis, en ce qui me concerne. Moi, je le dis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Aussi vrai que je soutiens le jeune frère, Valsero. Mais moi, c'est l'occasion pour moi de célébrer en présence de mon maître politique. Tu entends ça? Tu écoutes ça? Tu sais seulement l'étude qu'il a fait. Tu sais combien ça a pu faire? Seulement l'étude. Tu sais combien de personnes ça a pu mobiliser? Et maintenant que sa présence est confirmée, tu sais ce que ça fait comme plus? Vous m'amusez. Ne faites pas de raccourcis, je vous en prie. Et ce combat, c'est ça. Vous êtes toujours là à chercher des coups à démobiliser. Mes frères, tous ceux qui aiment ce combat, tous ceux qui se reconnaissent le leadership du professeur Maurice Kamto, ce jour samedi, à la place Trocadéro, pardon, sortez, venez, on va commencer le mouvement là-bas. C'est ça. Donc ce jour, nous devons sortir, nous devons noisir tout le Trocadéro et fermer la bouche à ces inconstants. Tu attends ça? Ils organisent plusieurs fois, ils ont organisé. Les gars, et ma bouche. Ils ont déjà tout fait pour prendre le leadership. Mais ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas les aptitudes et les qualités pour qu'on les suive. Mais ils ne laissent pas. Mais quand il faut l'argent, c'est là où on vous sort MK Amour. Mais peuple, à un moment, soyez intelligents. Je vous en prie. Des dangereux. Le jour où on expérimente le gamin, alors qu'on n'est pas souvent très d'accord de nous, on vient vous taper un cas amour, tontiner. Ceux qui se battent chaque jour, qui aiment profondément le combat, nous n'avons pas encore sollicité vos soutiens. On vit dans une situation. Écoutez, hier,
J'ai un de mes aînés que j'aime beaucoup dans ce combat qui me disait que c'est impossible pour lui de venir. Il y a beaucoup qui expérimentent. C'est un moment très difficile. Moi-même qui vous parle, on expérimente la galère actuellement. La galère. Moi, on joue toutes les acrobaties pour surmonter. Il me dit, je ne serai pas là. Je dis, grand, pourquoi? C'est impossible que tu le dises. Il dit, j'ai tout fait, mais je n'ai pas le billet d'avion. Quelqu'un que nous aimons beaucoup. Mais il ne peut pas faire le litige. Je le comprends. Nous ne pouvons pas faire ça. On réfléchissait et on cogitait comment on peut faire pour qu'elle ait un billet d'avion. Les gens qui aiment sincèrement ce combat, qui s'attachent. Oh, s'il essaye de dire, mais pour lui, comme il a une certaine dignité, il ne peut pas. Et je lui ai dit, non, tu ne peux pas, on ne peut pas. Nous sommes en train de cogiter. Quels sont les cops qui vont nous aider? Et c'est les gars qui aiment ce combat, sincère. Mais ceux qui sont là pour neutraliser la démarche, c'est les plus grands voyous de ce combat, qui eux sont prêts tout le temps à vous solliciter. Et le jour qu'ils savent qu'ils doivent vous solliciter, ils viennent vous mentir en utilisant le nom de Maurice Kamto. Dès qu'ils ont ce qu'ils ont, direct, le vrai visage commence à ressortir. Ils vous combattent pour vous démobiliser. Il faut que ça cesse. Excusez-moi. C'est pas poli, excusez-moi. Pas poli, excusez-moi. Il faut que ça s'arrête. C'est trop. C'est trop d'instrumentaliser ce nom pour atteindre certains objectifs. Et dès qu'on a rempli la panse, les gens viennent. Nous avons souvent donné le pouvoir à certaines personnes ici, financièrement. Nous leur avons apporté le soutien. On a grandi leur notoriété. Lorsqu'ils ont senti qu'ils avaient une certaine assise financière ou une certaine autorité morale, les mêmes ont utilisé ce pouvoir pour nous combattre. Il faut que ça cesse dans ce combat. Nous ne supprimons pas l'amour de qui que ce soit. Et il faut être vigilant. C'est quoi ça? Non, mouille le maillot, on expérimente la galère. On ne dit rien. On est toujours dans le combat. On est cohérent. Les gens se lèvent. Ils viennent vous tromper, vous mentir. Vous êtes toujours là, à glisser, à glisser, à glisser. Vous leur donnez les moyens et la force. Et après, les mêmes viennent vous attaquer et vous détruire. Quel est l'intérêt de sortir et de raconter cela? Pourquoi la question de Maurice Kamto, ça présente vous inquiétant? Vous êtes sérieux? Dans votre discours, vous aviez toujours dit, par le passé, qu'il n'existe aucun opposant véritable face à M. Paul Biya. Pourquoi donc, aujourd'hui que nous avions cet opposant, pourquoi ne pas créer une force? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne vois personne. Et je mets quiconque défi. On ne voit personne pour le cas du Cameroun. Le président Maurice est le seul. C'est pour ça que nous autres, lorsqu'on a identifié, nous on n'appartient pas à son parti, on n'est pas de son parti, de sa chapelle politique. Mais la cohérence est telle que nous cherchons chaque jour quel est celui-là qui aura les personnes politiques afin d'affronter Paul Biya. Parce que depuis 25 ans, Paul Biya développe une certaine rhétorique, non seulement à l'opinion nationale, mais internationale, en leur faisant croire qu'il n'y a personne. Vous blaguez. Paul Biya est dangereux. Actuellement, l'homme que vous estimez, qui était
celui qui était prêt, si Paul Biya tombait, qui était plus proche de la réalité du pouvoir. Vous savez ce que Paul Biya est en train de faire? Voilà Gongo qui est acculé par des dossiers. C'est Paul Biya qui est derrière. Hein? Il est en train de disqualifier. Motazi est venu ici en Europe. Les services secrets ont renvoyé le rapport à l'ambassade de France que Motazi est un candidat pour te remplacer. Pour bien écouter, il rit tranquille. Il est en train de mettre en difficulté tous ces-là, tous ces gens. C'est un monsieur qui ne croit pas au dolphinat. C'est les salades de café de commerce. Il va nettoyer tous ces gars, même le secrétaire. C'est sa stratégie. Il vous donne l'illusion que vous aviez tout le pouvoir. Mais il va les écraser. Gongo va disparaître. Et ça, c'est l'homme bien. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Il laisse expressement. Il vous fait croire, expressement, qu'il n'y a rien. Comme s'il a disparu de la scène, qu'il n'a pas de contrôle. Mais ce cops, ici, lui donne toutes les informations sur ses proches collaborateurs. Il enregistre, il met doucement. Lorsque Marafa a été trahi par Mbongo, le père Mbongo, mais il a appelé Marafa que viens, dis donc, tu es la bonne personne, tu as le bon profil, viens. Marafa avait Sarkozy qui lui disait, t'inquiète, tu auras le pouvoir. Où est Marafat aujourd'hui? On a même inventé un grief qui n'existait pas dans le code pénal pour emprisonner Marafa. Et vous blaguez. Pourquoi? Parce que cet homme ne supporte pas et n'acceptera jamais qu'à côté de lui, qu'il existe des hommes prêts qui peuvent le remplacer. Et il a développé ses rhétoriques pendant des dizaines d'années. Qu'au Cameroun, il n'y a personne. Quand tu dis à tel opposant, il te dit, cet opposant, il dit avec moi. C'est lui qui avait sorti, hein, c'est eux, du régime de Yaoundé. Lorsqu'on disait à l'époque de Jean Foundi, il dit non. Jean Foundi, sa richesse, 70% de sa richesse est issue de notre deal politique. Donc, sur sa richesse-là, Jean Foundi, les 70%, c'est l'issue de notre deal politique. Donc, c'est moi qui peux Foundi, ce n'est pas un opposant. Et quand tu as un mec comme Maurice Kamto, inflexible, imperturbable, qui met en difficulté chaque jour le régime en place, qui lui a une offre politique pour faire sortir les Camerounais de cette léthargie. Toi, tu viens. Cancre-là. Cancre-là. Activiste, cancre-là. Tu sors pour dire que lui, il a n'importe quoi. Tu m'amuses. Tu m'amuses. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais heureusement que vous êtes une bande de minorités appelées à disparaître de la scène. Vous tenez encore les bas pour exister. Le 3 juillet, vous avez démontré que vous n'avez plus parole. Il faut la boucler. Le seul qui mobilise, qui rassemble, qui fédère, c'est Maurice Kamto. Et tu n'es pas d'accord de ça va brûler le lac. Maintenant, tu n'es pas obligé d'être avec nous. Tu n'es pas obligé de venir. Parce que ce jour, au Trocadéro, tu auras un sandam. Un autre sandam.
on ne touche pas à ce qui nous est cher. Nous avons au moins quelqu'un. Quand on négocie ici, quand on fait du lobbying, quand on marche, quand on discute, on nous pose. Moi, j'étais dans un autre plateau. Ici, dans ma région en Belgique. Un plateau belge. Oh, le journalisme demande. Est-ce qu'il y a l'alternative? J'étais fier. Je ne m'abusais pas. Je ne réfléchissais pas. Je n'étais pas dans la supposition. J'étais fier de présenter mon champion politique. Qu'aujourd'hui, il existe un homme chargé, conséquent, qui peut affronter, hein, Monsieur Paul Biya. C'est Maurice Kamto. Et toi, tu veux nous enlever cette fierté. Tu es qui? C'est pour ça que ce jour, Trocadéro, nous là, nous on est là-bas avant 13h. On est là-bas avant 13h. Parce qu'on veut vivre l'événement en direct. On veut écouter le discours. C'est ça. Quand un leader vient galvaniser ses troupes, il y a quelque chose. Il y a une transmission. Il y a une transmission fondamentalement. Quand ton leader vient te parler, il y a quelque chose d'exceptionnel. Et la peur de voir cette force de mobilisation, tu vois les gens gesticuler. Tu vois les gens s'embrouiller. Attendez, je bloque. Tu vois les gens gesticuler. Tu vois les gens s'embrouiller. Parce qu'ils savent que le 13, le 18, au Trocadéro, ça va être un scandale. Une fois de plus, politique. Pour plusieurs. Donc, laisse-moi te dire que ce qui va se passer, tout s'inscrit dans la démarche de la libération du peuple camerounais. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème. Nous, c'est ça. Et ce qui se passe le soir, la paternité de l'événement du soir, c'est d'abord une paternité de la résistance. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Ne donnons pas l'illusion. Ne tombons pas dans l'illusion. Nos adversaires politiques ne nous aiment pas. Tous prient que ce soit un échec. Nous avons prié que ce soit une réussite. Donc il est de bon ton de réclamer cette réussite. Elle appartient d'abord à la résistance, non au Cameroun. Tu écoutes ça. Je dis bien, il ne faut pas mélanger les choses. La réussite du concert, ce n'est pas la réussite. Elle n'appartient pas aux patriotes. Je suis désolé. Tu attends ça. Elle n'appartient pas aux cancrelats, activistes de ce combat. Jamais. C'est à la résistance d'abord. Parce que si la résistance n'avait pas cru en ce projet, si la résistance n'avait pas mis ses moyens, si la résistance n'avait pas porté à accepter que oui, nous portons ce projet, parce que celui qui nous présente ce projet est un enfant de la résistance et nous devons le soutenir. Et tout le monde est au courant de ça. Je ne vous apprends rien. Donc, je suis désolé. Ce n'est pas la victoire de tout le monde. C'est d'abord la victoire de nous. Et c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup ont peur. D'autres veulent récupérer. D'autres veulent se positionner pour récupérer. Non. C'est d'abord notre victoire. Tandanda, 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 tandanda. C'est d'abord notre victoire. Laisse-moi les histoires là. Que c'est le Cameroun qui gagne, mouf. C'est pas le Cameroun. C'est d'abord la résistance qui gagne. C'est tout. Les autres viennent parce qu'ils ont vu que ça donne. Si nous, on n'avait pas cru en ce projet, ça ne portait pas. Si la résistance n'avait pas cru, ça ne dosait pas. C'est parce que la résistance a cru et que nous aimons notre champ, notre gars, notre joueur, notre combi, notre cops, qu'on lui a dit, on va donner la force au cops. Hein? C'est pour ça que ça marchait. Si on avait tourné le dos au cops, tu allais prendre ton gros.
Il ne faut donc pas venir profiter de notre victoire et pour positionner des vampires qui veulent bien récupérer notre chose. C'est d'abord pour nous. Et c'est politique. Comprends ça. Si je n'es pas d'accord, dégage. Tant. C'est clair. Donc quand tu vas voir ces jours, les gens venir, c'est parce que ils veulent voir les choses. On veut voir les Camerounais être ensemble. C'est ça. Donc n'écoutez pas. C'est dangereux. N'écoutez pas ces gens qui sont là, qui travaillent à la neutralisation de notre révolution. Ne les écoutez pas. Faites ce que vous aviez à faire et ce qui est bien et juste pour l'avancée de notre combat. Et c'est ce que nous faisons. Aussi simple que ça. C'est pour ça que le président s'est déplacé. Parce qu'il a vu qu'un des fils, il a dit, acteur et voix de la Renaissance nationale se produit. Donc il vient soutenir. Aussi vrai que Valsero est artiste, mais ne l'enlevez pas du registre d'artistes engagés. Nous allons là-bas. Avant, il y a les concerts. Tu sais pas ça. Les Camerounais font les concerts, non? Bon, peut-être dans des points un peu bizarroïdes, bizarres. Mais est-ce que tu nous vois là-bas? Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas le temps de ça. Même comme on dit que c'est un concert de célébration, non. C'est un concert politique. Il y a beaucoup de choses. Tu es là, tu veux montrer que machin, nous on te dit alors cache que le concert là, c'est un concert politique. Si tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Donc soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Trocadéro, nous sommes là. Que personne ne vous décourage. Il faut rendre moi les pavis des droits de l'homme. Parce que le président doit communiquer avec son peuple. Après, on continue pour le Zénith. Voilà le message. Et continue dans cette démarche-là. Tous ces rentaplans, tous ces cancres-là, nous allons les étouffer. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec ce qui est cher pour nous. On ne les demande pas de nous accepter ou bien d'aimer notre leader. Mais qu'ils cessent, s'ils attaquent notre leader, nous aussi, nous allons répondre. Parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop et c'est de trop. Si vous n'êtes pas conscient que plus de 27 000 Camerounais sont pris en otage au Cameroun par un régime qu'il faut libérer, alors nous on est très conscients de ça. Nous voulons voir les choses changer au Cameroun. Les autres pays se libèrent. Les autres pays sont en train de se libérer. Vous devez travailler pour permettre, pour nous donner les conditions pour qu'on libère le peuple camerounais. Mais au lieu de travailler dans ce sens, vous travaillez à neutraliser les forces qui vont permettre cette libération. C'est pour ça que mon combat sera maintenant, dorénavant, de taper sec pour quiconque s'aventure dans ces démarches. Parce que c'est trop. Vous êtes un frein, un retard pour l'avancement de notre truc. Et vous l'avez fait depuis 2018, nous sommes restés silencieux. On n'est pas là pour vous imposer ou bien pour vous obliger d'accepter. C'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Maurice Kamto ou bien de l'accepter. Vous avez vos raisons. Peut-être c'est parce qu'il ne représente pas votre tribu, je ne sais pas. C'est vos raisons. Nous l'avons accepté parce qu'il a un projet politique costaud qui obéit, qui répond aux attentes du peuple camerounais. C'est pour ça que nous autres, nous le soutenons. Maintenant, si vous êtes calfeutré, vous êtes encore embarqué ou bien enfermé dans une logique tribale, c'est votre problème. Nous, on a transcendé la tribalité. Parce que c'est un fait. Ça ne va jamais s'annuler. Ça existe. Nous ne pourrons renoncer à notre tribu. C'est un fait. C'est un jeu. Maintenant, utilisez la tribu pour manipuler les âmes sensibles, opaques, mal éclairées, pour neutraliser le combat. Vous serez en danger. On va vous attaquer. Si vous utilisez le tribalisme pour nuire à ce combat, nous, on va vous parler. On va vous attaquer. On va vous répondre de manière violente. Parce que vous faites un frein à ce combat.
Nous, notre volonté, notre détermination consiste à libérer les plus de 27 millions de Camerounais enchaînés aujourd'hui, qui expérimentent un climat de désolation permanent par le régime en complicité avec certaines externalités. Et c'est ça notre combat. Et pour cela, nous on a réussi à transcender la tribu. Maintenant, si vous êtes coincé par ça et que vous n'avez pas fait, que vous êtes calfeutré, que vous êtes enfermé dans cette logique, qu'il faudrait forcément que quelqu'un sorte de votre trou, parce qu'il n'en existe pas pour le moment, je suis désolé. Nous on avance tranquillement. Et merci, parce que celui-là que nous avons adopté, accepté comme leader, est dans cette cohérence et cette démarche. C'est pour ça que nous lui apportons tout notre soutien. Et ce soutien est désintéressé. On ne va pas avec des calculs. Or, la plupart des temps, quand vous venez, vous avez beaucoup de calculs. Vous venez de manière intéressée. Vous venez spolier la poche de certains Camerounais naïfs. Après, vous les naguez dans des sorties fantaisistes. Comme vos sorties du matin. Le matin, la matinale, est faite pour bénir le peuple camerounais. Pour motiver les gens qui vont sortir. Mais quand tu fais une matinale pour maudire, pour décourager, démobiliser, tu es plus pire que Paul Biaké à Yaoundé. Et nous devons mettre un frein à ça. Stop! Stop! Si tu as des problèmes psychotiques, va te traiter. Va te traiter. Et laisse-nous dans notre combat. Parce que tu continues. Nous allons devoir faire un stop et régler ton compte. Tu entends ça? Bonne journée. J'aime ce combat. J'aime ce combat. Comme la plupart et la multitude. Samedi. Samedi. Commence à te préparer. Au Trocadéro. Le coup d'envoi. Je vous aime. Tenez bon. Merci et bonne journée.